Ce matin, je voudrais parler sur comment surmonter l'instabilité. Vous savez, c'est très important de comprendre que nous vivons dans un monde très instable. Dis avec moi, instabilité. Dis avec moi, instabilité. La Bible dit, arrive-t-il un malheur sans que Dieu en soit l'auteur? Arrive-t-il quelque chose dans une ville sans que Dieu soit auteur? On remarque que dans ce monde où nous vivons, l'instabilité totale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque ce monde, c'est un monde instable. Quand on parle de l'instabilité, on parle du déséquilibre. Quand on parle de l'instabilité, on parle du basculement. On parle de faiblesse, d'altération, de dégradation. En fait, l'instabilité, c'est quelque chose que Dieu lui-même a permis, a installé dans ce monde. Je vais lire tout à l'heure la parole de Dieu. Nous allons voir aussi pourquoi cette instabilité. C'est pourquoi nous avons besoin vraiment de connaître Dieu, de nous accrocher et de continuer à avancer. Parce que nous sommes dans un monde où rien n'est acquis pour du bon, pour du bon. Nous sommes dans un monde où tout peut basculer d'un moment à l'autre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est un monde instable. Apprenons à être très humbles. Soyons humbles. Apprenons l'humilité. C'est un monde très instable. La mariée aujourd'hui peut devenir célibataire demain. Le célibataire d'aujourd'hui peut devenir marié demain. Celui qui est heureux aujourd'hui peut pleurer demain. Et celui qui pleure aujourd'hui peut rire demain. Ça, c'est un monde très instable. Et du coup, ça doit nous apprendre l'humilité. Et nous apprendre aussi l'espoir. C'est un monde qui demande beaucoup de courage. Alléluia. Amen. Un monde qui demande beaucoup de courage parce que c'est un monde instable. Il n'y a rien qui est stable pour du bon. On voit l'instabilité même dans tous les domaines. L'instabilité politique, l'instabilité économique, l'instabilité de famille, l'instabilité. Je crois même que c'est le mot le plus important aujourd'hui dans l'actualité. C'est l'instabilité. Et ça, c'est un message qui est déjà dans la Genèse. Nous allons lire rapidement. Soyons humbles, bien-aimés. Soyons vraiment de vrais enfants de Dieu. Alléluia. Oh, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Dis avec moi l'instabilité. L'instabilité, c'est l'altération. C'est la dégradation. C'est la dégradation. C'est le déséquilibre. Qu'on le veuille ou pas, chacun de nous est susceptible d'être déséquilibré demain. Chacun de nous peut subir une altération de son travail, de sa vie demain. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être humble. Dieu nous demande d'être humble, d'être courageux, d'avoir toujours l'espoir. Cela veut dire que celui qui pleure aujourd'hui doit avoir l'espoir que demain ça peut changer parce que nous vivons dans un monde des alternances. Nous vivons dans un monde de changement. C'est un monde où les choses s'alternent. Alléluia. Quelqu'un peut être en haut aujourd'hui, comme c'est un monde des alternances, ne te dérange pas, parce que demain lui peut descendre et toi tu montes. Oh, je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Donc le message de ce matin pour t'encourager, te dire que nous avons besoin d'être humbles et en même temps être courageux et garder toujours l'espoir. Écoutez ce que la Bible déclare ici, dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Si vous continuez, vous allez voir que il y a un matin, un soir, et il y a un matin. Encore il y a un soir, il y a un matin. On voit que, première chose qu'on voit ici, Dieu commence d'abord à diviser le temps, mais en divisant le temps, il a utilisé la lumière et les ténèbres. C'est la lumière et les ténèbres qui divisent le temps. Le jour et la nuit. Ce sont deux temps différents. Pourquoi? Parce que Dieu veut rappeler à l'humanité l'instabilité. Que nous vivons dans un monde où chaque jour, il y a l'instabilité. Qu'on le veuille ou pas. Dieu nous montre aussi que nous vivons dans un monde des alternances et de changements. La Bible dit, le monde était chaos. Le monde était dans la confusion. Le monde était vide, il n'y avait rien de vie. En fait, dans cet état de choses, c'était un chaos total. Et Dieu, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Lorsque Dieu appelle la lumière dans ce chaos, il établit la lumière là où il y avait les ténèbres, et la Bible dit, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Mais Dieu, en séparant la lumière avec les ténèbres, il n'a pas fait disparaître les ténèbres. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas fait disparaître les ténèbres. Et pourtant, normalement, ce que nous avons besoin, c'est quoi? C'est la lumière et non pas les ténèbres. Mais on voit ici que Dieu, en séparant la lumière avec les ténèbres, mais il n'a pas totalement fait disparaître les ténèbres. Il laisse les ténèbres et la lumière s'alterner pour dire à l'homme que tu vivras dans un monde pas stable. Tu seras dans un monde des alternances. Afin que tu apprennes à être humble. Afin que tu apprennes le courage et l'espoir. Dieu ne veut pas que l'homme soit orgueilleux. Dieu ne veut pas que l'homme soit autosuffisant, comme j'avais expliqué hier. Pourquoi Dieu, à la place de créer avec la lettre A, il va créer avec la lettre B, qui représente le chiffre 2. Parce que le chiffre 2 représente le couple. Pour dire que Dieu ne veut pas que l'homme soit totalement indépendant. L'homme doit toujours dépendre de Dieu et dépendre de son prochain ou de son conjoint. Parce que si Dieu avait laissé l'homme être totalement libre, et une fois Dieu était très prudent et très sage, il savait que le diable pouvait à tout moment récupérer l'homme, et c'est ainsi que Dieu allait perdre pour toujours l'homme. Donc, en quelque sorte, comme j'avais dit hier, je ne vais pas vous donner l'école, hein, c'est juste quelques extraits. En quelque sorte, j'avais dit hier, si l'homme était totalement Dieu, une fois qu'il était volé par le diable, du coup, Dieu n'aurait plus récupéré l'homme. Si Dieu était totalement dans l'homme, une fois que le diable vole l'homme, c'est fini, Dieu ne peut plus récupérer. Mais Dieu a créé l'homme, il a créé dans l'instabilité. Afin que l'homme puisse dépendre totalement de Dieu. Quelquefois dans la vie, si on est tellement autosuffisant, on peut être encore plus vilain, plus brutal. Alléluia. Nous sommes dans un monde d'instabilité. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu ne veut pas que nous puissions nous croire au-dessus de tout. Que tu veuilles ou pas, tu as toujours besoin de quelqu'un. Alléluia. La Bible dit, il y a un soir et il y a un matin. Dieu veut nous apprendre que nous sommes dans un monde où les choses doivent toujours s'alterner. Les choses doivent toujours s'alterner. Dieu veut nous montrer que
que tu veuilles ou pas, il y aura toujours un changement. Puisque tu vis dans ce monde, tu n'es pas au ciel, même si tu es chrétien, mais tu es sur la terre. Et tu es sur une terre de jour et de la nuit. Qu'on le veuille ou pas, que tu le veuilles ou pas, la nuit tombe naturellement. Et souvent, on vit ces changements, on vit ces basculements naturellement sans se rendre compte. Que le jour, quand il arrive, on se réveille, on commence à travailler, et quand la nuit arrive et on dort, on le fait naturellement, ce basculement. Mais on ne sait pas que c'est un langage codé de Dieu. De même que tu passes naturellement du jour à la nuit, de même que tu peux passer naturellement du bonheur au malheur. En fait, c'est un langage. Prépare-toi. Nous sommes dans un monde où tu peux basculer de la joie à la tristesse, de l'amour à la douleur. Tu peux basculer de la richesse à la pauvreté. Le contraire aussi, tu peux basculer de la douleur à l'amour. Il y a quelqu'un qui est parti de la douleur et il croise un grand amour qui le fait oublier toutes ses souffrances. Je te souhaite cela au nom de Jésus. C'est possible parce que c'est un monde des alternances. C'est un monde où tu peux partir de la tristesse et du jour au lendemain, naturellement, sans effort, tu bascules directement dans la joie. Ça peut basculer. Comme tu vois le jour s'alterner avec la nuit, c'est la même chose que les choses peuvent basculer dans ta vie. Alors ne perds pas l'espoir. Sois humble, sois patient, sois courageux. Parce que c'est un monde où jamais les choses sont acquises pour du bon. Les prisonniers peuvent devenir président de la République et les présidents de la République devenir prisonniers. C'est possible. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et on le vit naturellement, puisqu'on ne réfléchit pas souvent. Or, Dieu nous a déjà prévenus que vous vivez dans un monde où il y a l'instabilité. Mais cette instabilité, non, ce n'est pas pour détruire l'homme, mais pour que l'homme soit plus humble. Cela veut dire que quand tu es béni aujourd'hui, sache que demain tu peux aussi ne pas voir. Sois humble. Dieu veut que celui qui est béni doit savoir que non, il y a la météo. Le froid peut venir aujourd'hui. Quand tu as de belles voitures, de belles maisons, quand tu es en bonne santé, bien-aimé, sois humble. Parce que demain, la maladie peut venir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un monde d'instabilité. Tu as un bon travail aujourd'hui. Sois humble. Tu as un bon travail. Tu commences à mater tout le monde. Moi, je gagne comme ça. Moi, je gagne 6 000 €. Toi, tu gagnes combien? Mon frère, demain, tu peux te retrouver dans la rue. Parce que c'est un monde du un soir et un matin. Et puis quand ces choses arrivent, ça ne dépend pas de toi. Parce que l'homme ne contrôle pas le temps. On est là, on subit les effets du temps. Mais on n'influence rien dans le temps. C'est le temps qui nous influence. Là, on s'est réveillé, on n'a rien fait. Il est déjà 12h20. Personne ne peut arrêter l'horloge. Donc, ça continue inexorablement. On va se surprendre seulement, il est 18h, il est 20h. Et ton mémoire commence à se fatiguer et tu as besoin de dormir. Naturellement, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça aussi que tu peux changer du bonheur au malheur ou du malheur au bonheur. Alors sois humble. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Dis avec moi l'instabilité. Dis avec moi l'instabilité. Le vrai problème, même nous les enfants de Dieu, quelquefois, nous oublions que nous ne sommes pas dans le ciel. Au ciel, tout est stable. Au ciel, tout est stable. La lumière éternelle. Il n'y a même pas une trace de ténèbres. Tout est stable. L'ange Gabriel, depuis qu'il avait croisé Daniel, jusqu'à croiser Marie, a croisé Élisabeth et a croisé Marie. Jusqu'à aujourd'hui, l'ange Gabriel n'a aucune ride. N'a pas de ride. Ça ne change pas. Mais nous là, on commence à avoir des rides. Là-bas, il n'y a pas l'instabilité. Il n'y a pas l'influence du temps. Là-bas, tout est
instable. Personne ne vieillit là-bas. Mais sur la terre, on vieillit. L'instabilité, même physique. Même mon corps, ton corps est instable. Il subit l'instabilité de la nature. Sois humble. C'est pourquoi quand tu es en bonne santé, mets ta santé au travail de Dieu. Fais ce qui est bon. Sers Dieu avec la force que Dieu t'a donnée. Ne passe pas ton temps à critiquer, à fouiller la vie des autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont... Non, 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 non. C'est un monde d'instabilité. C'est pourquoi la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Gloire à Jésus. Dieu a permis l'instabilité. Un, pour que l'homme soit humble. Dis avec moi humble. Dis avec moi humble. Même si tu es plus que tout le monde ici, sois humble. Tu n'es qu'un individu. Tu n'es qu'un humain. Même si c'est toi qui as la plus grande villa parmi nous tous ici. Tu n'es qu'un individu. Ça peut changer. Il peut y avoir un tremblement de terre. Tu te retrouves pauvre. Il peut y avoir un ouragan, tu commences à nager dans l'eau, toi qui étais dans une maison. C'est un monde d'instabilité. Que tu aies ta grande maison, c'est pour toi. Sois humble. Amen. Ce matin, je voudrais bousculer ta foi. Pour toi qui n'as rien, sache que c'est un monde d'instabilité. N'envie personne. Salomon a dit, bien aimé, vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher l'argent. On doit chercher l'argent. Mais quand tu y en as, sois humble. Tu as les plus beaux maris, les plus beaux mariages. Nous témoignons ça, mais nous devons toujours être humbles. Parce que ça peut toujours basculer. Mais nous travaillons pour que cela ne bascule pas à mal. Mais le diable nous combat chaque jour. Alléluia. C'est un monde des alternances. Que tu le veuilles ou pas, la nuit va tomber aujourd'hui. Personne ne va s'y opposer. Qu'on le veuille ou pas, la nuit va tomber. Personne ne va maîtriser le temps. Que tu sois président de la République française, que tu sois président de la République des États-Unis, que tu sois président de la Chine, que tu le veuilles ou pas, tu ne contrôles rien. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sois humble, toi qui es béni, toi qui as un bon mariage, toi qui as un bon travail. Sois humble. Parce qu'en regardant dehors là-bas, il y a des médecins qui sont devenus des clochards. Des médecins, des avocats. Ils sont des clochards à la gare du Nord. Ils ont passé des années des études. Ils étaient au sommet de la gloire. Mais aujourd'hui, ils sont à la gare du Nord. Ils dorment dans le train. C'est un monde des alternances. C'est un monde de basculement. Tout peut basculer. Comme le jour et la nuit s'alternent. De même que la vie des hommes peuvent s'alterner d'un moment à l'autre. C'est un monde des altérations. Ce que tu as aujourd'hui, c'est bien. Demain, ça peut se dégrader. De même que tu vois, ah, quelle belle journée aujourd'hui. Vers 15h, ça se dégrade. On se réveille, une belle journée. Le soir, vers 17h, ah, quelle mauvaise journée. Et pourtant, c'était une belle journée le matin. À 15h directement, une mauvaise journée. Pourquoi? Parce que tout peut se dégrader sur la terre. Sois humble. Parce que c'est un monde des alternances. C'est un monde de l'instabilité. C'est un monde d'instabilité. Toi qui es en bas, qui pleure aujourd'hui, et la foi, que ça peut changer. Demain, ça peut devenir mon tour. Aïe, 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 aïe. Dieu a permis un soir et matin pour que personne ne se croie Dieu.
Pour que personne ne se croie que moi je suis arrivé ici, personne ne va plus arriver. Bien, mais si Dieu n'avait pas laissé l'instabilité, nous autres ici là, on ne serait même pas vus. On ne se serait pas vus. Parce que quelqu'un allait déjà prendre la place et dire que ici là, un Hitler, s'il n'y avait pas l'instabilité, quelqu'un comme Hitler, s'il n'y avait pas l'instabilité, comment on allait faire? Dieu lui-même a laissé l'instabilité dans le monde pour que personne ne se croie Dieu. C'est-à-dire que même si tu es devenu puissant, tu vas tomber. Personne n'a le pouvoir de bloquer ta vie. Il peut te bloquer pour un temps, mais lui-même, il sera influencé par l'instabilité naturelle. Il y a une instabilité naturelle. Il y a une instabilité naturelle. Il y a des gens qui ont crié, 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 crié. Vous les entendez encore ici à Paris? Ils ont tellement crié ici à Paris. Ils sont où? Bien aimé, l'instabilité. Dis avec moi l'instabilité. C'est l'instabilité naturelle que Dieu a laissée, que Dieu lui-même a plantée. C'est pourquoi Dieu pouvait faire disparaître les ténèbres. Mais il a laissé. La lumière, quand elle vient, elle fait disparaître les ténèbres. Mais Dieu dit non. Je connais un Messie qui était là-bas au ciel. Je sais qu'il va venir ici là. Si je fais tout stable comme au ciel là-bas, si jamais l'homme se trompe, c'est fini. Amen. Dieu a créé ou a laissé l'instabilité pour que l'homme ne soit pas orgueilleux. Et pour que personne ne se croie maître de tout. Parce qu'il y a des gens qui ont cherché à être vraiment le maître du monde. Mais à la fin, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient que des hommes instables. Combien de grands royaumes sont tombés? Des royaumes qui se croyaient forts, puissants, se sont ébranlés. Combien de dictatures se sont effondrées? De Tonton Macoute en Haïti. De Mobutu à Kinshasa. Mpela en Angola. Bokassa, il a fini comment? On nous parle de la Révolution française. Vous devez savoir une chose, que c'est un monde de l'instabilité. Or, cette instabilité, c'est pour notre avantage à tous. Dis avec moi l'instabilité. Apprends à être courageux. Apprends à avoir l'espoir. Parce que même si ça ne marche pas, tu sais que non, le jour va arriver. Ça fait nuit. Ok, c'est bon. Mais je sais que naturellement, qu'est-ce que je fais? Je me bats pour que je reste en vie. Parce que si je reste en vie, malgré que la nuit est tombée, mais le matin va arriver. Aucun sorcier ne peut arrêter le parcours du soleil. Non, 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 non. Aucun démon ne peut l'arrêter. Déjà, la Bible dit que le soleil, c'est comme un époux qui sort pour un voyage de la journée. Il sort comme un héros. Il va jusqu'à la fin de la journée. Personne ne peut arrêter le temps. Ne sois pas désespéré. Tu commences à fumer, tu commences à boire, tu deviens alcoolique parce qu'il y a la nuit. Non, 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 non. Reste en vie. Parce que personne ne peut conditionner le soleil ni la lune. C'est un monde de l'instabilité, des déséquilibres. C'est un monde qui bouge tout le temps. C'est un monde qui se déplace, des basculements. C'est un monde de faiblesse. Personne n'est tout puissant sur la terre. Personne n'est tout puissant. Que personne ne te fasse peur. Même celui-là qui te domine aujourd'hui, il peut être dominé demain. Oh, je parle à quelqu'un. Ah, dis avec moi dominer. Celui qui règne aujourd'hui, il peut être malheureux demain. Et celui qui est malheureux aujourd'hui, être heureuse demain. Ou heureux. C'est pourquoi dans le cantique de Anne, il dit, ne parlez plus avec arrogance.
Ne parlez plus avec arrogance, soyez humble. Car c'est à l'Éternel qui appartient la terre et les cieux. C'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit. L'Éternel blesse, l'Éternel guérit. Il fait tomber, il fait relever. Il fait descendre les séjours de mort et fait remonter. Amen. Anne dit, ne parlez plus avec arrogance, Pénina. Ne parlez plus avec arrogance, parce que la stérile peut enfanter 7 fois. Et celle qui avait des enfants est devenue stérile. La femme peut manger à sa faim. Et celui qui mange à sa faim devenir affamé. Oh, je parle à quelqu'un. Soyons humbles quand on est dans le bonheur. Soyons aussi courageux et gardez l'espoir quand on est en bas, quand on touche le fond. C'est pourquoi Jésus nous a appris d'avoir une vie simple. Alléluia. Je suis le cep, vous êtes les âmes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous dépendez de moi, les choses matérielles, la gloire, l'argent, tout ça, ça ne vous dira rien. Vous le chercherez, vous le trouverez. Et même lorsque vous trouverez cela, cela ne vous conditionnera pas. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dirigés par le bien qu'ils ont reçu. Il y a des gens qui se sont donné la mort parce qu'ils n'arrivaient pas à arriver à la fin du mois. Ou n'arrivaient pas à avoir des enfants. Est-ce que tu as le pouvoir de changer ça? Non. Il n'y a que Dieu. Mais tout ce que tu sais, c'est un monde d'instabilité. Tu dois être très courageux. Quand tu es en bas, quand tu touches le fond, tu dois être très courageux, très déterminé. Comme un Africain. Malheureusement, aujourd'hui, les Africains ont perdu ces vertus. Les Africains avaient ces vertus-là. Même quand ils mangent une fois par jour, il est content. L'Africain était comme ça. Quand nous, on était jeunes, on n'avait pas beaucoup de problèmes. On entendait rarement entendre un Africain se suicider. Mais depuis que la mondialisation est arrivée aussi chez nous, là, nous aussi, on commence à avoir des stress parce que tu n'as pas mangé le soir et pourtant tu as mangé à midi. Ah! Tu as mangé à midi, tu dis qu'on n'a pas mangé. Tu as mangé! Il y a des enfants qui se disent, oh, vous avez mangé hier. En Afrique aujourd'hui, vous avez mangé hier. Oh, on n'a pas mangé. Vous n'avez pas mangé. Oh, on a seulement mangé du riz. Oh, mais vous avez mangé. Alléluia. Alléluia. Même quand ça va mal, sache qu'il y aura un soir, il y aura un matin. À dire avec moi, ça peut changer. Et ça doit changer. Ça doit changer. Dis avec moi, ça va basculer. Ça va basculer. Ceux qui ont des entreprises aujourd'hui peuvent devenir des salariés demain et des salariés d'aujourd'hui devenir des entrepreneurs. Oh, je parle à quelqu'un. C'est possible avec Dieu. Ce matin, je vous amène ce message, bien-aimé, d'être humble quand tu es là-haut et d'être courageux et garder toujours l'espoir quand tu as touché le fond. Dieu a laissé l'instabilité un soir, un matin, pour que l'homme ne soit pas trop orgueilleux. Et pour que si l'homme ne perd pas l'espoir. C'est pourquoi le psalmiste dit quoi? La douleur peut durer toute la nuit, mais la joie viendra très tôt le matin. Pourquoi tu veux t'aider, hein? Même si quelque chose que tu avais est parti. Mais le soleil continue à marcher. Ah. J'ai pensé que si c'était à Luanda, ils allaient acclamer le Seigneur. Quoi. Si c'était à Luanda, ils allaient acclamer le Seigneur. Si c'était à Kini, ils allaient acclamer le Seigneur. Ah, je parle à quelqu'un. Voilà. Pourquoi tu veux continuer à pleurer à tes plaies? Non. Rappelle-toi que le soleil continue ça marche. Le soleil continue ça marche. Et personne ne va l'arrêter. Même si tu es Josué, tu as dit, Seigneur, que le soleil s'arrête.
quand il finit de t'aider, il va continuer toujours sa marche. Parce qu'à part Josué, il y a quelqu'un d'autre aussi qui attend le soleil. Le problème c'est quoi? Quand le soleil se lève et qu'il part, si tu as raté le départ, attends le retour. Si tu as raté le départ, attends le retour. Parce que le soleil, même si tu le vois coucher à l'Occident, ne dis pas que c'était déjà le soir quand il était couché là-bas. Comment il va faire pour revenir ici demain matin? Non. S'il se couche à l'Occident le soir, demain très tôt le matin, il va toujours se réveiller à l'Orient. Aïe, 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 aïe. Ce qui est merveilleux avec le soleil, c'est quoi? Il prend toujours le même circuit. Il ne change pas son circuit. Le soleil ne fait pas zigzag. Depuis les millénaires, le soleil prend toujours le même circuit, la même trajectoire. Il se réveille toujours à l'Orient et se couche toujours à l'Occident. Si toi, quand tu t'es réveillé, le soleil est déjà parti, ne te dérange pas. Reste dans la trajectoire du soleil. Demain, il va revenir. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un. Reste dans la trajectoire du soleil. Parce que demain, le soleil va revenir. Parce que tu es... Aïe, 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 aïe. Tu étais arrêté par la maladie. Mais puisque le soleil va revenir, tu vas seulement tendre derrière. Boum, tu commences à marcher directement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent, qui a la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encouragé ce matin? Tu veux te désespérer, pourquoi? Chaque fois que tu te réveilles, à moins que quand tu te réveilles et tu regardes comme ça, le soleil a disparu, la plaie. Le jour où le soleil disparaît, c'est fini pour nous. Or, il y a un soleil réel. Le soleil levant. Celui qui a dit je suis. Je suis celui qui suis. Je ne suis ni passé. Je ne suis ni futur. Je suis celui qui suis. Je suis toujours présent. Même quand tu ne me vois pas, attends. Ma présence est là. Quand je vais revenir, je vais t'encore relever. Je vais encore te soutenir. Ah, je parle à quelqu'un. Le soleil ne peut pas changer. Dieu dit, regarde le soleil et la lune. Les jours où le soleil et la lune vont changer, Israël cesse d'être ma nation. Dieu dit que le soleil ne changera pas sa trajectoire. Il fera toujours la même trajectoire. Reste avec Jésus. Même quand tu as l'impression qu'il est parti, reste dans la trajectoire. Qu'est-ce que cette trajectoire? C'est quoi cette trajectoire? C'est la confiance en Dieu. C'est l'espoir en Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera les justes? C'est de garder l'espoir. Que le soleil va revenir. Jésus est toujours là. Quand Dieu dit, je ferai, il a déjà fait. Si Dieu dit, je vais t'accompagner au Cameroun, il est déjà au Cameroun. Parce que Dieu n'a pas besoin de voyager. Parce que Dieu, il est dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas la notion d'avant ni après. Dans l'éternité, il n'y a ni derrière ni devant. Quand nous serons au ciel, quand tu regardes devant, tu vois aussi derrière. Dans l'éternité, il n'y a ni avant ni après. La notion de temps n'existe pas. C'est pourquoi je vous ai dit que les anges ne vieillissent pas. Il n'y a pas des alternances. Mais quand Dieu veut agir avec toi, puisqu'il doit maintenant quitter l'éternité, entrer dans le temps, et ce qui est dans le temps doit marcher, doit voyager. Mais en réalité, Dieu est déjà là. C'est pourquoi quand Moïse lui a dit, comment on peut t'appeler? Qui es-tu? Il a dit, je suis celui qui suis. Moi, je suis toujours présent. Quand Dieu dit, oui, Shama. Quand Dieu dit, je te bénirai, il t'a déjà béni. Qu'est-ce que je peux prendre? Viens ici. Viens, viens ma fille.
Va là-bas au fond. Dieu t'a déjà béni. Regarde-moi. Oui, là-bas. Oui, ici au milieu. Regardez bien. Il a un panier. Regarde comment Dieu agit. J'ai vu déjà quelqu'un qui a déposé quelque chose dedans. Quand Dieu dit, je te bénirai. Donc quand Dieu dit, je te bénirai, moi je suis ici. Et Dieu dit, je te bénirai. Dépose ça dans le panier. La bénédiction, Dieu l'a déjà déposée dans le panier. Mais puisque moi je ne suis pas dans l'éternité, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace parce que dans le temps, il y a la longueur, il y a la profondeur. Donc, dans le temps, il y a l'espace. C'est pourquoi quand Dieu dit, je vais te donner un mariage, Dieu a déjà donné les mariages. Le mariage est déjà là-bas. Maintenant, c'est question seulement de toi, d'avoir la confiance, l'espoir, de continuer à marcher. De continuer à marcher. Ce n'est pas la bénédiction qui va venir vers toi. La bénédiction est déjà là. Parce que Dieu t'attend quelque part. La gloire n'attendait pas Joseph à Canaan. La gloire attendait Joseph en Égypte. Donc Joseph devait marcher jusque là où il y avait sa bénédiction. Donc tu dois seulement avoir le courage. Tu pleures mais tu marches. Tu gémis mais tu marches. N'arrête pas de marcher. Le soleil va venir t'encourager. Et quand tu arriveras, tu vas trouver, tu dis, ah Dieu m'a béni. Il t'avait déjà béni. La bénédiction était déjà là. Merci maman. Dis avec moi dégradation. Dis avec moi dégradation. Regarde, ils ont tout préparé. Le monde occidental avait tout préparé pour mater. Moi que je regarde même l'histoire de la colonisation, je crois que ça dépasse les Occidents. Ça les dépasse. Pour dire pourquoi Dieu est bon. Quand il a dit qu'il faut qu'il y ait l'instabilité. La colonisation, imaginez-vous des philosophes, des écrivains, des gens considérés comme éclairés. Ils ont écrit des choses bizarres sur le noir. Parce que comme je vous ai dit, le racisme n'existait pas. Le racisme a été créé de toutes pièces. C'est quelque chose, c'est un monstre qu'on a créé. En prenant les noirs, les amener en Europe, les mettre dans des cages. Donc ils ont créé une culture en disant que voilà, il y a des écrivains qui ont écrit que les noirs n'ont pas de l'âme. Vous le savez plus que moi. Tout ça avait été préparé. C'est pourquoi quand vous regardez, le racisme ne concerne pas que non, les Occidentaux sont racistes. Non. Ça concerne une partie seulement d'élite qui tire la ficelle. Qui allume ça. Parce que l'homme, naturellement, il n'est pas méchant. C'est pourquoi on dit que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui la déprave. Oh, je parle à quelqu'un. S'il n'y avait pas cette notion, ce mystère de l'instabilité, l'Afrique ne survivrait pas. Parce qu'aucun pays européen n'était prêt à donner l'indépendance. Après plusieurs années, d'autres pays comme l'Angola, les Portugais sont restés là-bas 5 siècles. Mais vous êtes finis. 5 siècles qu'on vous tue, qu'on vous tape, qu'on vous maltraite, qu'on vous prenne comme des bêtes de somme. Mais 5 siècles après, il y a une rébellion. Parce que même les Portugais ne pouvaient pas imaginer que l'instabilité viendra, que tu le veuilles ou pas. Rien n'est acquis pour du bon. Rien. C'est pourquoi, ici, comme ils sont développés, chaque jour, ils travaillent pour les alternances. Ils ont créé une démocratie. Aujourd'hui, vous et moi, vous comprenez que pourquoi les gilets jaunes sont dehors. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont dans une dictature. Oh, est-ce que c'est moi qui le dis? J'ai toujours dit ça il y a plus de 20 ans. En Europe, il y a la dictature du velours. Qui touche comme ça, c'est doux. Non, du velours vraiment. Tu touches comme ça, c'est doux.
Mais en réalité, dedans, c'est dur. Ah, je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Il y a la dictature du velours. Venez, vous allez voter, vous votez. Quand vous votez maintenant, c'est le Parlement qui commence à faire les lois. À quoi sert ton vote? Alléluia. Voilà, on va voter le frère François. On vote le frère François parce qu'il a donné des bonnes idées. Mais quand il va recevoir des votes, quand il arrive là-bas, c'est le Parlement qui commence à décider. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? À quoi a servi notre vote? Heureusement, il y a la loi des alternances, la loi de l'instabilité. Donc, que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, tu vas seulement comprendre que, oh, il fait déjà nuit. Voilà. Tu vas t'apprêter à dormir. Je déclare ce jour matin, au nom de Jésus, ceux qui sont en train de dominer sur toi, ils seront seulement surpris que la nuit est tombée. Ils doivent dormir. Dis avec moi dodo. Dis avec moi dodo. Dis avec moi dodo. Amen. Gloire à Jésus. Ils seront surpris qu'il doit faire dodo. Parce que tu le veuilles ou pas, si tu as travaillé toute la journée, la nuit, si tu ne veux pas, tu vas tomber debout. C'est l'instabilité que Dieu a créée. Tu peux te dire, voilà, je vais me doper. 2 jours, 3 jours, tu vas finir à l'hôpital. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais il y a des gens qui ne dorment pas 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce qu'il a bu? Mais après, dis avec moi dégradation. Dis avec moi dégradation. Les hommes peuvent dépasser. Hein? Ils ont créé un système maintenant que ça ne marche plus. C'est la loi de l'instabilité. Aujourd'hui, tout le monde parle du changement. Ça va. Ils ont créé un système qui a marché presque 30 ans. Vous devez tous fuir là-bas et venir ici. On vous donne une maison, on vous donne les allocations. Maintenant, ils commencent à comprendre que non, c'est trop. Donc, on a tellement maté les Africains et Dieu a fait que, comme en Égypte, la Bible dit, plus on les maltraitait, plus les Hébreux se multipliaient. Maintenant, les Africains continuent à faire des enfants et des enfants. Et Macron qui dit non. Et Macron qui dit que non, il y a trop d'enfants. Quand une famille a 8 enfants, non. Les Africains, faites des enfants, même 15, même 20, faites seulement. Maintenant, le système a sauté. L'instabilité. Hein? Parce qu'avant, on venait doucement. Maintenant, là, on va dans des bateaux, vraiment. Donc, dans les bateaux. Maintenant, non, c'est pas comme ça qu'on a voulu. C'est pas comme ça. L'instabilité. Maintenant, le système qu'ils ont créé a sauté. Là, ils parlent même plus de demander d'asile. Hein. On parle maintenant d'invasion. Parce qu'avant, on venait seulement avec l'avion. Aujourd'hui, on vit à pied, avec l'avion, on vient en bus, on vient avec des balles. On vient pas. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est Dieu qui fait toutes ces choses pour dire à l'homme que tu n'es rien. Alléluia. Pour dire à l'homme que tu n'es rien. Même si tu as fabriqué des armes. Oh, tu as créé un système de CIA, de Mossad, de quoi? On va t'envahir. À un moment donné, le système vieillit. Vieillit. Même le Facebook là, ça va vieillir. Ça sera caduc, obsolète. Vous êtes à l'université ici là. Vous ne venez pas ici dans une église où on vous prête seulement les démons ici, les démons là-bas. Les démons venaient mercredi. Acclame le Seigneur.
Les démons, on leur donne le rendez-vous mercredi. Donnez-moi la salle, donnez-moi la salle. Donnez-moi la salle, bénissez mon ministère. Donnez-moi la salle pour bouger la France. Alléluia. Dis avec moi dégradation. Ça va dégrader parce que Dieu, quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, il sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu guette comme ça, il dit, ah, si j'enlève toutes les ténèbres là, non. Je vais perdre l'homme. Il faut que je le retienne un peu. Il dit, bon, les ténèbres, je t'appelle nuit. Les ténèbres sont mauvais, mais la nuit n'est pas mauvaise. Les ténèbres, ce n'est pas bien. Mais la nuit, parce que la Bible dit, et Dieu appela les ténèbres nuit. Il appela la lumière jour. Vous savez pourquoi? Dieu dit, il appelle la lumière jour pour réduire la durée de la lumière. Parce que la lumière, elle est éternelle. Si Dieu ne l'avait pas appelé jour, il n'y aurait plus de ténèbres. C'est pourquoi quand Dieu crée la lumière, il dit, donc je l'appelle jour. Il divise le temps. Il réduit le temps de la lumière pour permettre aux ténèbres. Maintenant, il regarde les ténèbres et dit, je t'appelle nuit. Pour que l'homme puisse dormir. La nuit vient non pour nous agiter, mais pour nous bercer. Ah. Waouh! Tout sur la terre peut basculer. Chaque jour, nous traversons d'une réalité à une autre. Il faut apprendre à vivre avec la providence divine. Il faut apprendre à dépendre toujours de Dieu. Parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. La paix aujourd'hui, la tempête demain. La joie aujourd'hui, la tristesse demain. L'amour aujourd'hui, la douleur demain. Ça peut aussi changer. La tempête aujourd'hui, la paix demain. La tristesse aujourd'hui, la joie demain. La douleur aujourd'hui, l'amour demain. Ça peut toujours changer. Apprendre toujours à s'adapter aux circonstances et tirer le meilleur dans toutes ces choses. Chaque événement qui vient dans notre vie, disons à Dieu, quel est l'enseignement que tu veux me donner? Dieu veut qu'à chaque événement de notre vie, nous puissions tirer le meilleur dedans. Quand il y a un problème qui arrive, dis-toi, qu'est-ce que je peux tirer comme sagesse dans tout cela? Je dis si comme on le fait naturellement, avec le jour et la nuit. Naturellement. Quand le matin arrive, tout le monde se réveille. Normalement. À moins que tu sois malade. Parce que si tu n'es pas malade, en tout cas, si tu es parti au lit à 22h ou à 23h, à 6h, 7h, tu es déjà... Ça, je dis naturellement. Nous autres, là, même quand tu dors, même à 22h, à 4h, tu es déjà debout. Le sommeil est déjà parti. Parce que tu es programmé à te réveiller. Parce qu'une fois que la nuit est passée, du coup, tu dois te réveiller pour profiter les jours. C'est pourquoi il est écrit, travaillez chaque jour. Reposez-vous chaque nuit. Mais, méditez la parole nuit et jour. Oh. Quelqu'un a compris? Travaillez chaque jour. Parce que Dieu a travaillé chaque jour. Et le soir, Dieu attendait. Regardez dans la création. Il y a un soir. Pendant la période de la nuit, Dieu ne faisait rien. Et le matin, il recommençait à travailler. C'est pourquoi il est écrit, travaillez chaque jour. Reposez-vous chaque nuit.
Mais méditer la parole nuit et jour. Wow. Est-ce que je peux expliquer quelque chose ici là? Quelqu'un est en train déjà d'arriver là où je vais arriver. Jésus lui-même a dit, la nuit vient où personne ne travaille. Il faut que je fasse pendant qu'il est jour le travail de mon Père. C'est le jour. Quand tu es en bonne santé, profite de faire ce qu'il faut faire. Quand tu es jeune, profite de faire ce qu'il faut faire. Tu dois faire. N'attends pas la vieillesse. Parce que tu ne pourras pas faire ce que tu devrais faire quand tu es jeune, quand tu es fort. Bibliquement, la vieillesse symbolise la nuit. C'est pourquoi on a traduit ça à l'âge de la retraite. Donc, à un certain âge, l'homme doit se reposer. La nuit, ce n'est pas la mort, mais c'est le repos. Pourquoi? Pour se reconstruire. Vous savez, le corps humain est mystérieux. Chaque jour dans notre corps, il y a des cellules qui meurent. Chaque jour, il y a la mort et il y a la vie. Il y a la mort, il y a la résurrection. Il y a des cellules qui meurent, il y a des cellules qui se régénèrent et qui se créent en nous. Dieu a voulu la nuit parce que la nuit, quand tu dors, ton corps se reconstruit. C'est pourquoi même les médecins encouragent les sommeils. Quand c'est jour, travaille. Quand c'est la nuit, repose-toi. Mais regarde ce que le diable fait aujourd'hui. On a créé des systèmes, il faut travailler 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Ce n'est pas biblique. C'est une machination diabolique pour pousser la maladie dans l'humanité. C'est pourquoi Dieu avait imposé le repos. Tu respecteras le jour du sabbat. Tu honoreras l'Éternel ton Dieu. Parce que pendant 6 jours, Dieu a travaillé. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Ces alternances, Dieu les a créées aussi pour notre bien. Il y a un temps pour tout. Tu as travaillé. Papa, c'est le temps que tu manges ce que tu as fait, Papa Sébastien. C'est le temps que tu manges ce que tu as fait. À cet âge, il faut maintenant t'asseoir, rouler dans une belle voiture. Avoir ta belle maison. Personne ne t'en voudra de ça. Parce qu'à regarder ton âge, nous dirons, celui qui sera jaloux, il est sorcier. Chaque jour, travaille. Cela veut dire que chaque moment que tu es en bonne santé, profite de faire le nécessaire. Mon fils, pendant que tu es jeune, profite de construire maintenant. D'acheter maison maintenant. Il ne faut pas attendre quand tu auras 50 ans comme moi, de chercher à acheter la maison. C'est compliqué. Quand on va aller te demander devant la banque, on regarde d'abord ta pièce d'identité, mais tu es déjà vieux. Les maisons ici, la banque c'est 15, 20, 25 à 30 ans. Alors, ben, c'est pourquoi je dis n'attendez pas 50 ans. Alléluia. Moi j'ai des biens qui ne sont pas ici. Ok. Mais si je vends un bien chez moi, je peux acheter des appartements ici. Je n'ai pas vraiment ce souci. Ok? C'est pourquoi je dis tout ce que j'ai, moi aussi je l'ai eu dans ma jeunesse. Je n'ai pas attendu 50 ans. Maintenant, pourquoi après tu deviens bandit. Oui, les gens qui sont devenus mauvais, pourquoi? Parce qu'ils regardent son âge, il n'a rien. Il est désespéré maintenant. Quand tu regardes ton âge, maintenant tu dis, mais à mon âge, on ne peut pas me donner crédit. À mon âge, quand je vais chercher l'emploi, on dit, oh, on cherche des 20 ans. Et puis, il y a un racisme au travail. Hein. Tu vas voir les annonces d'emploi, oh, de 18 à 30 ans. Mais toi, tu as 50 ans. Discrimination, pardon. Merci, maman.
La discrimination au boulot. Et si tu n'es pas avec Dieu, tu deviens bandite. Découragé. Et tu peux même devenir sorcière ou sorcier. Parce que ton cœur maintenant deviendra méchant. Aigri. Or, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais quand c'était jour, qu'est-ce que tu faisais? Toi, tu dormais. Il ne faut pas dormir quand il fait jour. Travailler pendant qu'il fait jour. Dormir pendant qu'il fait nuit. Méditer la parole. Ok, non, la nuit. Dormez pendant qu'il est nuit. Pourquoi? Dieu veut que nous nous reposions. Tu ne peux pas aller travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jours, 7 jours sur 7. Tu vas tomber malade. Après même l'entreprise là va t'abandonner. Ils ont créé un système pour que les salariés deviennent toujours de plus en plus malades. On vous demande des choses que vous ne devriez même pas faire. Le travail de 3 personnes, une personne le fait au boulot. On pousse les gens à devenir dépressifs. C'est pourquoi il faut travailler et que tu sois autonome. Pas autonome vis-à-vis de Dieu, mais autonome vis-à-vis de ce qui est nécessaire. Alléluia. Sois autonome de ce qui est nécessaire. Je peux manger, ça dépendre des capots. En fait, le travail d'aujourd'hui, c'est l'esclavage moderne. Vous voyez ça dans la télé, à la télé? Les émissions passent. Combien de gens deviennent fous, malades, dépressifs? Parce que l'activité est tellement trop accélérée, on vous court dessus comme on courait derrière les Noirs quand ils étaient esclaves. Et on est au 21e siècle. Et en Europe, s'il vous plaît. Mal payé en plus. Vous-même ici, là, c'est encore bien. Quand tu descends en Italie, hey! Maintenant, quand tu descends de l'Italie en Espagne, et quand tu descends de l'Espagne au Portugal, mais je vous dis la vérité. Il y a un frère, des années au Portugal, et puis son ami l'appelle. Il dit, oh, Masta Nenin, je vais traduire. Masta Nenin, osaka na Portugal, on a na Portugal, motunanga, soko vandi kuna okitaka na ba congélateur, pokuna ba kitana bilo musuti. Donc son ami l'appelle et dit, tu es toujours là-bas au Portugal? Il dit oui. Il dit, mais si tu restes là-bas, tu vas amener que des congélateurs en Afrique. Hein? Parce que là-bas, tu ne peux rien. Il a envoyé. Ceux qui sont au Portugal vont envoyer quoi? Des congélateurs. Il faut quitter là-bas pour venir ici. Là. Et tu peux envoyer le fils que la voiture chez tes parents. Alléluia. Et quand il fait nuit, reposer veut dire, il faut avoir le temps de permettre à ton corps de se recharger, de se régénérer. C'est pourquoi Dieu a laissé l'instabilité d'un soir et matin. Je vous vois triste. Non, reste attentif. Méditez la parole jour et nuit. Sauf la parole. C'est ce que j'ai dit. Dans toutes circonstances, nous devons tirer les meilleurs. Quand le soleil se lève, je dois savoir pourquoi le soleil s'est levé. Je dois méditer. Pourquoi le soleil s'est levé? Pourquoi j'ai vu ces jours? Au lieu de passer ces jours à critiquer, à me lamenter, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien? Qu'est-ce que je peux faire pour que mes enfants soient bien demain? C'est ça, méditer la parole jour et nuit. Quand je suis dans les problèmes et que j'ai touché le fond, j'ai perdu le travail, je dois méditer à savoir pourquoi je suis dans cette situation. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? C'est pourquoi la Bible dit, tu méditeras cette parole jour et nuit. Donc même quand tu es dans le repos, tu dois toujours méditer la parole. Pourquoi Dieu m'a fait reposer? Pourquoi je suis dans ces problèmes? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Waouh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? J'arrive à la fin. Dieu est tellement merveilleux.
Comme j'ai dit, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres, mais il ne l'a pas fait disparaître. Ce matin, Dieu veut t'apprendre tout simplement que c'est un monde d'instabilité. Celui qui est en haut, qu'il soit humble. Parce que ça peut changer. Dis avec moi, ça peut basculer. Ça peut basculer. Dieu a créé cette situation pour permettre que celui qui est en haut fasse attention. Que celui qui est en bas ne désespère pas. Amen. Ce n'est que cela. Il n'y a pas autre chose que Dieu voulait. Il voulait tout simplement que l'homme sache qu'il ne contrôle rien. Même quand tu as tout, attention, il y a toujours un gilet jaune qui peut se réveiller matin. Mais s'il est certain, donc Macron n'est pas en paix. Non, tu ne peux pas être en paix quand un pays, pendant 3 mois, ça chute. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut produire. Tu ne sais pas. Parce que ça peut dégénérer. Et si ça dégénère, à qui le coupable, à qui la faute? Celui qui est la tête du pays. Et qui sont en train de enlever le sommeil. Ce sont des ouvriers. Des gens normalement qui sont loin de son statut. Mais ils sont en train de l'embêter. L'instabilité. Attention. L'instabilité. Tu ne peux pas te croire que moi je suis... Hey, attention. Attention. Si vous dormez dans la même chambre avec une moustique, hein, vous allez comprendre qui est fort. Hein? Ah oui, hein? Dormez seulement dans la même chambre avec une moustique. Vous allez comprendre, hein, entre toi et la moustique, qui embête l'autre. Alléluia. Même quand tu dors là, après tu allumes la lumière et puis il se cache. Il se cache, tu ne le vois pas. Quand tu dors encore quelques minutes après, dis avec moi l'instabilité. Dis avec moi l'instabilité. Acclamez le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Crois que c'est un monde de... Le déséquilibre. Dis avec moi basculement. Faiblesse. Altération. Dégradation. C'est ça l'instabilité. Tu peux construire ton beau château, mais ça peut se dégrader. Ne te sens pas trop fort que les autres. Trop important que les autres. Ça peut changer. Ne te sens pas aussi moins que les autres. Non. Ne te sens pas moins que les autres. Non. Pourquoi? Parce que tu sais que ça peut changer. Parce que la Bible dit, même un esclave peut devenir héritier. Il y a des choses que le diable ne supporte pas. Une femme méprisée qui devient une femme mariée. Un malheureux qui devient riche. Ça, le diable ne le supporte pas. C'est pourquoi Dieu a créé l'instabilité. Pour faire pleurer le diable. Voilà. Il ne supporte pas, mais Dieu va te prendre là où tu étais et il va t'amener en haut. C'est pourquoi la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle vient de l'Éternel. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu ouédules ma tête et ma coupe déborde. En face de mes ennemis, tu vas faire quoi? Tu vas placer une table. Waouh! Le bonheur et la grâce
Ça, c'est après la vallée. Hein. Dis que tu traverseras la vallée. Quand je traverse la vallée de l'ombre là-bas, je ne crains aucun mal. Car l'Éternel est ton bateau et ta houlette me rassurent. Parce que tu es avec moi. Après, il dit les bonheurs. Ça veut dire qu'après l'humiliation, après la douleur, après la stérilité, après le mépris, tu peux devenir l'ami du bonheur. Tu peux devenir l'ami du bonheur. Ce que je ne veux pas dans cette assemblée, c'est le désespoir. Non. La majorité d'entre nous ici, disons le vrai, on sait d'où nous sommes venus. Je ne sais pas s'il y a des fils de ministres ici ou des filles de présidents, peut-être vous ne l'avez pas dit. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes venus de basse-cour. Nous sommes venus de basse-cour. Mais nous sommes quand même là où nous sommes. Nous avons aussi fait des choses. Maintenant que les choses ne vont pas, pourquoi tu veux te désespérer? Si ça marchait hier, ça peut aussi marcher aujourd'hui. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.